Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Donc aujourd'hui, review du dernier chapitre de Blue Lock, le chapitre 313. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Blue Lock et pourtant, franchement, mon intérêt n'a jamais été aussi, on va dire, rapproché. J'ai jamais été aussi hypé par Blue Lock. Franchement, hein, là, je trouve qu'ils ont vraiment bien lancé cette Coupe du Monde des U20. Franchement, je trouve que tout est fait, ça c'est monté en pression, etc. Alors, il y a eu énormément de Zumba concernant le personnage de Nagui. On se doute qu'il va avoir un rôle très très important, plus important, je pense, que certains ne le pensent. Mais effectivement, Nagui va faire quelque chose. Nagui va faire quelque chose parce que franchement, alors je veux détruire le Blue Lock ou je sais pas trop quoi, ce qu'il nous a raconté, effectivement. Mais voilà, alors je trouve ça quand même un peu dommage que Nagui soit utilisé comme ça, dans le sens où là, on est en train un peu de créer une forme de némésis de notre ami Izagi, alors qu'en soi, tu as été éliminé, en fait. Nagui a été éliminé, donc en fait, au bout d'un moment, là, on est juste en train de faire plaisir aux fans. Donc Nagui va revenir, il va faire quelque chose de lourd. Bon, ce sera dans le côté un peu ridicule du Blue Lock, je suis dans ton équipe, mais je veux te dévorer. Enfin, ça va être un truc dans ce style, parce qu'ici, il va jouer pour le Japon, hein, dans tous les cas, Nagui. Donc, dans tous les cas, c'est pour la victoire du Japon. Donc, à quel moment de l'histoire il va pouvoir briller? Je me pose la question. Franchement, est-ce que ça sera contre la France? Est-ce que ce sera en finale? Est-ce que... Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Mais au vu de ce qui est teasé avec Nagui, effectivement, on verra, on verra. Bon, en tout cas, on commence cette Coupe du Monde des U20, mais avant de parler de la Coupe du Monde des U20, on va parler de quoi? Vous le savez déjà. On va parler de quoi, à votre avis? Allez, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de Frantz Fanon. Et oui, le manga que j'ai scénarisé et que mon ami Daniel Fernandez de Almeida a illustré. Et oui les frérots, on est très content, hein, de tout ce qui se passe autour de Fanon. Il y a un véritable engouement. Alors vous ne le ressentez peut-être pas en France, mais aux Antilles, franchement, on a des très bons retours, hein. J'ai été interviewé par beaucoup de médias aux Antilles, hein, Guadeloupe, Martinique, etc. Et franchement, les retours sont plutôt positifs, donc ça nous fait plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer à cette grande aventure, en France également, hein, mine de rien. Et oui, et une autre bonne nouvelle, mais je ferai un post dessus, évidemment, c'est qu'on a eu aussi le soutien donc du ministère de la Culture. Alors, on l'avait déjà, on va dire, mais là, c'est différent parce qu'on peut vraiment l'afficher sur le tome, ce qui fait que le manga peut être proposé, on va dire, presque comme livre scolaire, donc dans tous les CDI de France, des dom-toms, etc. Donc là, c'est vrai que c'est une véritable reconnaissance parce que lorsque tu obtiens ce label-là, j'ai envie de te dire, ça veut dire qu'ils ont étudié ton manga et qu'ils valident tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les faits qui sont énoncés à l'intérieur peuvent être, on va dire, propagés, peuvent être diffusés aux jeunes générations. C'est-à-dire que même l'État français reconnaît que tout ce qui a été dit à l'intérieur, ce n'est que la pure et stricte vérité. Mine de rien, donc c'est reconnaissant pour moi qui suis scénariste, évidemment, je me suis extrêmement documenté pour faire ça, donc franchement ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous procurer Frantz Fanon, les couleurs du combat, évidemment vous allez sur n'importe quel site si vous voulez pas vous déplacer, hein, vous le commandez, vous le recevez, il y a des gens ils m'ont dit ils l'ont eu en 48 heures, il y en a même qui l'ont eu en 24 heures, alors les plus longs effectivement l'ont eu en 5 jours, certains une semaine au début, ça prenait un petit peu de temps, mais c'est pas de notre faute à nous, les tomes sont livrés, notre distributeur il est là, il attend, dès qu'il a des commandes, il les livre immédiatement. Donc après, c'est là où vous le commandez, c'est eux qui mettent du temps, d'une certaine façon. Mais en gros, vous allez sur n'importe quel site, Amazon, Fnac, Cultura, etc. Vous pouvez le trouver. Et si vous voulez vous déplacer, vous voulez faire fonctionner un petit peu le libraire, et c'est ce que je préconise, évidemment, vous vous rendez directement dans votre librairie, vous le commandez, et lui aussi, il l'aura assez rapidement. J'ai des amis qui l'ont commandé à Leclerc, ils l'ont eu, d'autres amis qui l'ont commandé à Cultura, ils l'ont eu aussi, Fnac, etc. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, en tout cas, il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas se procurer Frantz Fanon, les couleurs du combat. Et oui, et si vous voulez voir aussi, vous voulez voir un scénario de votre ami Olivier Méry, hein, Fumigène H, si vous voulez voir un scénario, parce que je critique, je fais des critiques, alors généralement mes critiques sont plutôt positives, attention, même si des fois j'y vais un peu, mais au global c'est toujours très positif ce que je fais, parce que bon, moi j'aime pas trop critiquer, on va dire, la création d'autres personnes, mais bref.
Mais ça vous permet de voir si je critique, mais est-ce que derrière, je mets en application ce que moi-même je critique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant lorsqu'un influenceur se prête au jeu d'écrire un scénario, c'est de voir si toutes les critiques qu'il fait au quotidien, est-ce qu'il fait les mêmes erreurs? Parce qu'attention, je peux faire aussi des fois les mêmes erreurs, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est pas forcément pareil. Mais bon, on reprend donc sur cette Coupe du Monde ce match Japon versus Nigeria, donc match qui va commencer de façon très tonitruante, j'ai envie de dire. Le groupe du Japon est un groupe apparemment très dangereux, enfin apparemment il est dangereux. Pourquoi? Parce que dedans il y a la France qui est considérée comme l'équipe la plus forte actuellement, mais moi je vous dis la France ne sera pas en finale. Clairement et simplement. On a dedans l'Angleterre, qui est aussi qui est une équipe assez forte, clairement. Et on a le Nigeria et on a le Japon. Donc clairement, on va dire que sur le papier, c'est la France et l'Angleterre qui sont, on va dire, un peu au-dessus. Maintenant, je pense que les auteurs nous réservent des surprises. On le voit déjà dans ce début de match. Et moi, si je devais faire une estimation des deux équipes qui vont passer, alors évidemment, c'est la France et le Japon qui vont passer, ça me paraît évident. Mais maintenant, je pense que l'Angleterre finira dernière de sa poule, et je pense que le Nigeria va battre l'Angleterre. Je pense que le Nigeria finira troisième, parce qu'au vu de... Il y a certains petits éléments d'écriture qui me laissent à penser que le Nigeria ne sera pas une équipe aussi facile à battre, même si là dans la structure narrative on est en train de tout tourner autour d'un seul et unique joueur, ce qui est fait de façon assez classique de toute façon dans les mangas de foot. Vous reprenez Captain Tsubasa, lorsqu'il jouait contre l'Arabie Saoudite par exemple, il y avait un seul gros joueur et il faisait tout, il était plus fort que tout le monde, il y avait un seul joueur. Donc on développe un seul joueur dans l'équipe, voilà, l'équipe est développée autour de lui parce qu'il n'a pas le temps de développer plein de joueurs. Je peux le comprendre bien évidemment. Donc ce match commence très très fort. Ce match commence très très fort les frérots. On voit tout de suite évidemment que le Nigeria n'est pas une équipe à prendre à la légère. On peut apprécier aussi, je trouve, moi j'ai apprécié les chara-design, j'ai trouvé que les personnages afro étaient bien dessinés et ça c'est très important évidemment pour moi qui fait des mangas évidemment sur les grands personnages noirs de l'histoire. C'est très important pour moi de voir si les personnages noirs sont bien dessinés, d'accord? Pas forcément bien respectés dans leur écriture et tout, ça c'est le choix du scénariste, je ne vais pas le juger, mais c'est surtout déjà ne serait-ce que dans le chara-design. Et là, j'ai trouvé que les chara-design de l'équipe du Nigeria étaient vraiment bien faits. Ils sont badass, il y a du style, il y a du flow, il y a du style. Quand tu les vois, ils ouvrent les bras comme ça, machin et tout. Enfin, je trouvais que la double page de présentation du Nigeria, elle était vraiment magnifique. Et donc évidemment, on va parler du joueur Onazi qui a l'air d'être le fer de lance, c'est lui la base. D'accord? Donc il arrive déjà, il passe assez facilement, il traverse tout le terrain à une rapidité déconcertante. Ok, ensuite Onazi fait une reprise de volée et la reprise de volée est arrêtée. Seulement, on voit tout de suite, moi j'ai pas été étonné évidemment qu'il n'y ait pas de but parce que là on est en train de se jauger, on est en train de se tester. D'accord? Et évidemment Onazi, ça fait penser, il me semble qu'il y avait un joueur qui s'appelait Onazi, qui c'était Ogani Onazi, enfin c'est une inspiration évidemment à ce joueur du Nigeria, mais c'était un milieu défensif lui. Attention, ce joueur-là. C'est un milieu défensif. Donc ça veut dire que est-ce que Onazi, le joueur qu'on a là, sera un attaquant? Est-ce qu'il va mettre des buts, etc. Ou est-ce que c'est vraiment lui le buteur de l'équipe? Je me pose la question, parce que s'il est inspiré de Onazi, le joueur du Nigeria, et évidemment qu'il est inspiré de lui, eh bien lui c'est un milieu plutôt défensif. Donc ça ne m'a pas étonné de le voir en attaque et en défense, parce que la défense, à mon avis, il est fort un peu dans les deux. Donc on va nous dire que c'est un joueur qui est complet, je pense. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont développer toute l'équipe autour de lui. D'accord? Encore une fois, je l'ai dit, scénaristiquement, c'est classique. C'est classique parce qu'on n'a pas le temps de développer tout le monde. D'accord? Donc on a le dribbleur qui a mis, je crois qu'il a mis un sombrero, hein, il a mis un sombrero à Bachira. Bachira va lui rendre évidemment, on est bien d'accord sur ça. Et on a Onazi qui, à mon avis, sera le fer de lance de l'équipe. Donc franchement, pour l'instant, le début est très puissant. Qui va marquer en premier? Évidemment, je pense que c'est le Japon. Je pense que c'est le Japon parce que si tu fais marquer le Nigeria, ça fait un peu trop classique de tu t'es pris un but et il faut que tu remontes. Non, je pense que c'est le Japon qui va marquer en premier. Je pense que le Nigeria va égaliser et le Japon derrière, évidemment, va gagner. Après, c'est possible aussi, attention, c'est possible que le Japon et le Nigeria fassent un match nul pour nous montrer à quel point déjà c'était chaud. D'accord? Et les gens peuvent se dire, ah, match nul, il débute la Coupe du Monde un peu timidement, d'accord? Ensuite, le Japon affronte l'Angleterre. L'Angleterre, je pense vraiment, moi, mon avis, c'est que l'Angleterre, ils vont servir de faire-valoir au Japon et au Nigeria. Je pense que l'Angleterre, ils vont se faire éclater.
Franchement, ils vont se faire défoncer. Vraiment, l'Angleterre, je ne vois rien de l'Angleterre. Pour moi, l'Angleterre, ça va être... ils vont se faire fracasser par tout le monde. J'ai cette impression, et je peux me tromper, bien évidemment. Mais je pense vraiment que et le Japon et le Nigeria vont battre l'Angleterre. C'est une prédiction, on verra si mon Sharingan, évidemment, se trompe ou pas. Mais en tout cas, je sens bien soit une victoire du Japon, soit un match nul avec le Nigeria. Et parce que c'est bien, ça va permettre de pouvoir développer un peu, encore une fois, l'esprit d'équipe du Japon en pouvant dire, voilà, attention, là, vous êtes niveau Coupe du Monde. Là, vous êtes à... Attention, vous débutez pas comme ça en déroulant. Et je pense, par contre, qu'ils vont dérouler. Ils vont dérouler sur l'Angleterre. Je pense que l'Angleterre, ça va être une démonstration de puissance. Vraiment. En tout cas, on verra. J'espère en tout cas. Ça serait bien d'ailleurs qu'il y ait des démonstrations de puissance comme ça, des 5-0, machin et tout. On l'a ça des fois en Coupe du Monde. Hein. Bah, on l'a, hein, attention. Hein. On se souvient de la défaite du Brésil contre la France. Hein, donc, du Brésil, non, contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne. Hein, donc en Coupe du Monde, on a des très grosses défaites comme ça. Attention. Hein. Donc voilà. Moi, voilà mes prédictions. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que pour l'instant, on a une belle entrée en matière de l'équipe du Nigeria, des beaux chara-design, ça nous donne envie de suivre la suite. Attention aux personnes qui pensent que le Japon est trop fort parce qu'on nous a développé plein de personnages. C'était la même chose dans Captain Tsubasa, c'est-à-dire que vu que tous les personnages sont développés, tu as l'impression que tous les personnages sont forts. Tu as l'impression que Bashira, Izagi, Rin, ils sont tous incroyables. Non, attention, là on arrive en Coupe du Monde. Hein. On arrive en Coupe du Monde et vous allez voir que Onazi à lui tout seul, il va les fracasser. Hein. À lui tout seul, hein. Ils vont pas comprendre. Hein. Ils vont péter un câble sur lui. Hein. Parce que, en fait, tu es obligé scénaristiquement de mettre une opposition. Et si tu veux mettre une opposition à l'équipe du Japon dans laquelle tout le monde est développé, eh bien tu dois montrer que le joueur star du Nigeria est extrêmement fort. On l'avait aussi avec l'Argentine, avec Diaz. C'était Diaz son nom, donc dans Captain Tsubasa. Ou dans le match contre le Japon, Diaz, à lui tout seul, il prenait le Japon. Hein. À lui tout seul, il prenait le Japon, le mec. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être la même chose pour Onazi. D'accord? Mais c'est parce que c'est le seul qui est développé. Donc, vu que c'est le seul qui est développé, voilà. Alors, attention, peut-être que d'autres joueurs seront développés, mais ça a l'air d'être très tourné autour de Onazi. Par contre, ce que je n'aimerais pas, c'est qu'on nous fasse, vous savez, le truc un peu classique. Ah, les Nigérians, ils étaient dans leur... Le foot leur a permis de s'élever socialement. Tu sais, ce genre de choses qu'on nous sert de façon assez régulière, je n'aimerais pas ça, franchement, ça serait trop classique. Voilà, c'est l'équipe du Nigeria, tout simplement, ils ont des bons joueurs, ils font du foot, point barre. Vous voyez ce que je veux dire? Si on commence à nous raconter des petites histoires, pour nous donner la larme à l'œil, oui, ils étaient dans la pauvreté, machin et tout, franchement, ça va me saouler, d'accord? Donc non, franchement, je pense que vraiment, il y a vraiment un beau match à faire. Donc en tout cas, le chapitre se termine sur la métavision d'Izagi. À noter également l'œil du chasseur de Rin. Hein. Il ne l'avait pas avant, l'œil du chasseur Rin. Hein. Donc là, l'œil du chasseur de Rin, l'entraînement a bien fonctionné. Et Izagi qui arrive avec sa métavision, alors il a une métavision encore plus puissante qu'avant, ça va être quelque chose. Mais je pense que ça va être l'occasion de montrer les capacités défensives de Onazi et effectivement, pourquoi pas, encore un arrêt, mais derrière, le Japon va marquer. Mais le Japon va marquer en premier. Hein. Le Japon va marquer en premier, je pense, mais il y aura égalisation du Nigeria. Parce qu'il y aura esprit shonen du Nigeria qui va remonter et après la victoire, je pense, du Japon. Mais le Nigeria ne va pas se faire humilier au vu de Kara Design, machin et tout, comment c'est fait, il va pas humilier le Nigeria. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça fait du bien, c'est ça qui fait du bien dans Blue Lock et c'est ce qui m'a manqué dans Awashi et c'est pour ça que j'ai arrêté Awashi, c'est Blue Lock a vraiment un côté international que j'aime beaucoup, on respecte aussi les joueurs internationaux, on montre leur force, etc. Franchement, c'est pas mal. Alors évidemment, c'est le Japon, hein, c'est eux les protagonistes, donc on sait que c'est eux qui seront les vainqueurs. Et encore, c'est pas sûr, mais j'aime bien ce côté international dans Blue Lock où finalement, ça représente les valeurs du foot. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est fort, tout le monde s'entraîne, tout le monde veut gagner, etc. C'est vraiment pas mal. Dans Awashi, il m'a manqué ça. C'était trop tourné autour du Japon. Les enjeux n'étaient pas suffisamment internationaux à mes yeux et au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulé. J'ai arrêté Awashi et c'est très dommage parce que je trouve encore une fois que le manga est magnifique, une narration de dingue, mais c'était trop tourné au Japon. Franchement, ça m'a un peu saoulé. Voilà. Et ce que Blue Lock ne fait pas. Clairement. Donc voilà, en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout, hein. Franchement, très bon chapitre, très bonne entrée en matière, franchement Blue Lock je suis
ultra hypé sur Blue Lock. Sincèrement, j'apprécie beaucoup ce que l'auteur fait. Encore une fois, on ne le dit pas assez souvent, mais en narration, il est très bon, cet auteur. Quand il te raconte les trucs, il est très très fort. Et en dessin, il est monstrueux. Donc je pense que Blue Lock mérite son succès en tout cas. Procurez-vous Frantz Fanon les couleurs du combat, n'hésitez pas, comme d'habitude, en zone commentaire aussi à me dire ce que vous en pensez. Et merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Onazi.